La pensée du jour portera sur les soins énergétiques. Bien sûr, ici, je ne parle qu'en mon nom. Longtemps, ma méthode a pu être surprenante pour les personnes qui venaient me voir en cabinet, car je ne posais absolument pas les mains sur leur corps physique. Toutefois, je posais mes mains sur leur corps énergétique. Cela pouvait perturber, questionner, savoir si vraiment mon travail allait produire un effet, si cela allait porter ses fruits, et si la personne pourrait voir ou sentir une amélioration quelconque. Finalement, d'après leur retour, ils étaient plutôt surpris par la qualité et l'efficacité des résultats. Puis, pour des raisons indépendantes de ma volonté, j'ai cessé les soins énergétiques en cabinet pour les faire uniquement à distance. Et là, les questions se sont faites encore plus fortes. Mais comment ça pouvait bien marcher tout en conservant une efficacité ? En réalité, c'est assez simple. Comme je vous l'ai dit, je ne touche pas le corps physique de la personne. Donc qu'elle soit devant moi dans la pièce ou très loin, cela ne change rien. Il n'y a pas vraiment d'impact ni de différence pour moi. Là où il y a peut-être une différence qui se joue, c'est dans le ressenti du consultant ou dans la confiance qu'il ose me porter. En ce qui me concerne, dans les deux cas de figure, je me connecte à l'ensemble de tous les corps énergétiques et également à l'âme de la personne. En effet, je lui demande son autorisation, si oui ou non je peux effectuer un soin ou des manipulations énergétiques, si son âme est aussi en accord avec cette démarche. Car la demande du moi terrestre, de la personnalité, n'est pas suffisante à mes yeux. Cela, je l'enseigne à mes étudiants en médecine énergétique depuis des années. Hélas, je m'aperçois que très peu d'énergéticiens ou de magnétiseurs le pratiquent. Aussi, lorsqu'un parent va me demander un soin pour son enfant, je lui demande d'abord d'en parler ouvertement avec lui et de voir s'il est d'accord. Même lorsque c'est un bébé, il est tout à fait capable de manifester un accord ou un désaccord, quel que soit le mode qu'il va utiliser pour le faire. Le parent à l'écoute le reconnaît. Et souvent, ils me font le retour qu'ils sont émerveillés d'avoir pu comprendre ce oui ou ce non. Puis, à mon tour, je demande à l'âme de l'enfant si elle me confirme l'autorisation. Et il en va de même pour les animaux. Je respecte qu'il y ait bien harmonie entre les deux parties de tout être vivant, son âme et son moi terrestre. Les gens semblent partir du principe que si la personnalité prend un rendez-vous ou souhaite un soin, alors forcément l'âme est apte à le recevoir et le désire aussi. Ou encore que recevoir un soin énergétique est forcément un plus. Pour moi, c'est une croyance dans la distorsion. Je vais vous donner un exemple. Parfois, l'âme n'est pas alignée avec cette idée du soin énergétique, car cela irait tout simplement à l'encontre de l'évolution du moi terrestre de la personne. Quelle que soit la raison, parfois on a besoin de se confronter à des moments difficiles dans notre corps, ou à des maladies, ou à des fatigues, ou à des chakras en suractivité ou en sous-activité, pour prendre conscience de quelque chose. Or, donner un soin à ce moment-là, c'est reculer cette échéance de la révélation. Et donc ensuite, c'est reculer la possibilité pour cette personne d'entamer un processus de guérison responsable et conscient. Je suis donc canal de lumière et je peux transmettre des énergies comme des données énergétiques et subtiles au corps du consultant. Tout comme je peux recevoir des informations de la part de son soi supérieur ou encore de la part d'énergies de plus haute fréquence vibratoire. Je mets également mon canal à disposition pour que ces énergies les plus élevées puissent œuvrer au travers moi, au travers mon corps, pour qu'elles fassent ce qu'elles ont à faire. Certaines personnes les appellent les médecins du ciel. Personnellement, je ne cherche pas à savoir qui elles sont ou quel est leur nom. Parfois, je reconnais leur tonalité vibratoire. Peu importe. Je ne mentalise pas et je laisse ces énergies aider la personne comme bon leur semble, de la manière la plus juste qui soit pour la personne. Ainsi, à distance, je perçois tout aussi bien qu'en présence. C'est pour cela que je suis thérapeute médium. L'espace et le temps n'ont pas vraiment prise sur les soins que je peux donner. L'espace et le temps ne sont pas des barrières pour moi.